L'histoire des Vikings en Amérique, c'est un peu un grand mystère qui fascine depuis des siècles. Mais en 2016, on a cru que la technologie moderne allait enfin nous donner toutes les réponses. Alors, voyons voir ce qui s'est passé pour de vrai. Tout a commencé avec une archéologue spatiale, rien de moins. En analysant des images satellites, elle a repéré une anomalie à Point-Rosé, à Terre-Neuve, qui ressemblait étrangement à un deuxième site viking. L'enthousiasme était total, la nouvelle a fait le tour de la planète, on s'est tous mis à rêver, et si les Vikings avaient exploré bien plus loin qu'on le pensait. Mais voilà, c'est là que le bas blesse, et ce commentaire le résume parfaitement. Voir une forme étrange depuis l'espace, c'est une chose. Tenir une preuve dans ses mains, une preuve qu'on a déterrée, c'en est une autre, et toute l'histoire qui suit repose sur cette différence fondamentale. Parce que, malgré tout le battage médiatique, eh bien, les fouilles à Point-Rose ont vite ramené tout le monde sur Terre. Le rapport final a été très clair. Le site n'était pas viking. Pas en tout. Tout ce qu'on a trouvé, c'est un simple foyer qui datait de la fin du 18e siècle, sûrement laissé par des pêcheurs ou des chasseurs du coin. Aucune fondation, pas le moins de clous de bateau, aucun objet, rien. L'échec a été aussi retentissant que la promesse avait été grande. Et quand on compare, l'image est vraiment frappante. D'un côté, on a Pointe-Rousée, le vide. De l'autre, on a L'Anse-aux-Meadows, l'unique site viking authentifié en Amérique du Nord. Là-bas, on a des maisons, une forge, des objets qui ne laissent absolument aucun doute sur leur origine. Bon, cet échec récent nous force à revenir à la question de base. Comment est-ce qu'on sait au juste que les Vikings sont vraiment venus ici? La réponse, elle ne se trouve pas dans l'espace, mais dans de très vieux textes. La première grosse pièce à conviction, ce sont les sagas. Ces récits sont des mines d'or d'informations, mais il faut faire attention. C'est pas un journal de bord écrit au jour le jour. Ce sont des histoires transmises de bouche à oreille pendant des générations, forcément un peu romancées avec le temps. Et voilà le défi pour les historiens. Il y a un trou de 200, parfois 400 ans entre les voyages au Vinland et le moment où quelqu'un a finalement écrit ces histoires. C'est un peu comme essayer de raconter un événement de la vie de Samuel de Champlain en se fiant seulement aux souvenirs des souvenirs de nos ancêtres. C'est compliqué. Les sagas nous donnent une piste, une promesse. Mais la preuve, la vraie, elle se trouve dans le sol. Et c'est là, en 1960, que tout a changé. À Terre-Neuve, des archéologues, en partie inspirés par les descriptions des sagas, sont tombés sur les ruines d'un campement. Et cette fois, c'était la bonne. La légende devenait enfin de l'histoire. Parce que là, à L'Anse-aux-Meadows, les preuves étaient partout. Des bâtiments avec un style typiquement scandinave, des traces de leur technologie de forge, des objets du quotidien. Mais le détail qui tue, c'est les fragments de noyer cendré. C'est un arbre qui ne pousse pas à Terre-Neuve, mais bien plus au sud. Ça prouve que L'Anse-aux-Meadows n'était pas une destination finale, mais un camp de base pour explorer encore plus loin. Et pour nous donner une idée de l'ampleur, le campement pouvait accueillir entre 70 et 90 personnes. On ne parle pas de quelques explorateurs perdus, on parle d'une opération bien organisée, avec assez de monde pour l'équipage de plusieurs navires. C'était du sérieux. OK, on sait maintenant où ils étaient. Mais que s'est-il passé? Les sagas nous racontent aussi ça, les rencontres, souvent fatales, avec les peuples qui vivaient déjà ici. Il faut le dire, les sagas nous donnent la toute première description européenne des peuples autochtones d'Amérique du Nord, mais c'est une description vue à travers des yeux vikings, et c'est loin d'être objectif. Ils les appelaient les Skrellings, ce qui, disons, n'était pas vraiment un compliment. Et les sagas décrivent un scénario qui s'est répété. Au début, il y a de la curiosité, des tentatives de commerce. Les Vikings offraient du tissu, du lait. Les Autochtones, eux, voulaient du métal. Mais la méfiance, les malentendus culturels, tout ça s'installait vite. La peur prenait le dessus et ça finissait presque toujours par de la violence. Au final, les Vikings ont fait un calcul assez simple. Le Vinland était peut-être riche en ressources, mais il était déjà habité par un peuple déterminé à défendre son territoire. Le jeu n'en valait tout simplement pas la chandelle. Le risque était trop grand. Et tout ça, eh bien, ça nous ramène au début, à cette quête moderne pour retrouver les traces de cette histoire fascinante. Alors, qu'est-ce qu'on sait pour sûr? 1. Les Vikings sont venus, vers l'an 1000. C'est un fait. 2. Ils ont bâti un campement à L'Anse-aux-Meadows. 3. Leur tentative de s'installer à long terme a échoué, probablement à cause des conflits. Pour tout le reste, le mystère reste entier. L'aventure de Pointe-Rose, même si c'était un échec, n'est pas une fin en soi. Au contraire, ça nous montre comment la science fonctionne. On a une hypothèse, on la teste, on obtient un résultat. Chaque tentative, réussie ou non, nous apprend quelque chose et surtout, elle prouve que la passion de percer les secrets du passé est plus vivante que jamais. Et c'est ça, la grande question qui demeure.
Est-ce que l'anse aux Meadows était juste une exception, un campement unique et isolé, ou est-ce que ce n'est que la première pièce d'un puzzle beaucoup plus grand dont les autres morceaux sont encore là, quelque part, cachés sous nos pieds? L'histoire, peut-être, ne fait que commencer.